une jeune plantation de bouleaux, j'observe la production des spores de cette espèce appelée Boletus caber, ou bolet rude, ou bolet rabouteux. Sous un spécimen, j'ai glissé une feuille de papier blanche. 3 jours plus tard, celle-ci était colorée par les spores. Il ne pouvait pas être emporté par le vent, car le champignon était entouré d'une caisse en bois. En 3 jours, la production de spores était énorme. 5 jours plus tard, la quantité de spores était impensable. Des centaines de milliers de spores qui sont injectés par les tubes du champignon. Sous le dessous des champignons, les tubes sont très visibles à l'œil nu. Autre particularité de cette espèce, le mycélium est très dense. Il couvre une très grande surface. Quand ce mycélium est présent sous les bouleaux, la végétation se développe avec difficulté. À leur naissance, ils sont déjà colorés et prennent leur couleur définitive quelques heures après. Pour la nomenclature, la clé d'une espèce obéit à un certain nombre de critères. Le moindre changement de critère peut nous amener à une variété ou une espèce nouvelle. Mais la nature se moque des analyses de l'homme. Elle est la maîtresse de son destin, ce qui a pour conséquence de nous rendre la classification des espèces ou des variétés très difficile. Depuis 40 ans, je vais toujours chercher mes champignons sur le même secteur. Je traverse une lande, puis une tourbière pour rejoindre les bois. En bordure de la tourbière, les bouleaux sont en secteur humide. Un peu plus haut, ils sont en secteur sec. En traversant ces 2 secteurs pour rejoindre mes lieux de prédilection, voilà ce que j'ai vu. Des bolets rudes aux chapeaux de couleurs différentes, aux tubes eux aussi très différents, sans stries, avec des stries ou aux stries de différentes couleurs. À chaque champignon, les critères ont changé. Normalement, pour un changement de critères, il faudrait créer une variété de l'espèce. Sur ces quelques hectares de bouleaux que je traverse, les bolets rudes sont tous différents les uns des autres. Et créer une variété de l'espèce pour chaque souche de bolet que je vous montre, leur nombre est très important, on n'en finirait pas. Et où s'arrêterait le critère pour définir un changement de variété? Personnellement, je préfère classer cette espèce comme très variable. Chaque souche de mycélium, suivant les éléments nutritifs qu'elle se procure dans le sol, celui-ci n'étant pas homogène, font que cette espèce prend des couleurs et des formes différentes. Je rajoute une autre information. Sous un bouleau isolé, naissent des bolets rudes, très différents, suivant les saisons. Avec les plantes succulentes, pour contrôler la véracité d'une appellation, je pratique un semis et j'observe ce qui se passe. Avec les champignons, pour la grosse majorité des espèces, nous ne savons pas pratiquer leur multiplication. Et pourtant, c'est indispensable. Pour savoir de quel sujet on parle, nous sommes bien obligés de donner un nom à chaque champignon et se référer aux critères différents. Et seule l'analyse en laboratoire peut nous donner une orientation sur les appellations. Avec cette espèce de bolet rude, ils ont de quoi faire. Je compare avec les hommes. Nous sommes tous de la même espèce, et pourtant bien différents les uns des autres. Les scientifiques nous prouvent que chaque être humain a un ADN différent. Je fais la même analyse pour cette espèce de bolet rude. En attendant, ces champignons sont très beaux, et ils sont tous comestibles, mais de saveur moyenne. Les tiges qui supportent le chapeau sont à rejeter. Elles sont fibreuses et désagréables à manger. Les chapeaux sont peu parfumés, et quand le champignon est vieux, les tubes qui délivrent les spores étant très gros, ce qui donne un champignon spongieux qui noircit à la cuisson et se gorge d'huile. De la même espèce, les champignons, comme tous les aliments que nous consommons, leur saveur varie suivant les lieux où ils prospèrent.
Les différentes couleurs du chapeau de cette espèce donnent des saveurs différentes. En général, les bolets rudes, orangés ou rouges, poussent sous les bouleaux en terrain sec. Les bolets noirs, je les ai trouvés surtout sous les bouleaux en terrain humide. Les bolets marrons, je les ai trouvés sur les deux secteurs, humides et secs. Et je laisse aux images le soin de confirmer mes analyses. Je reviendrai sur cette espèce. Mon catalogue de champignons différents n'était pas épuisé.